Elle fait partie aujourd'hui d'une génération de jeunes dames qui font bouger les lignes au sein de l'administration publique guinéenne. Depuis son arrivée au département stratégique de l'administration du territoire et de la décentralisation, Delphine Wendeno enchaîne des performances dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées au sein de ce ministère. Suite à un décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Delphine Wendeno occupe actuellement le poste de directrice nationale de la régulation et promotion des ONG et mouvements associatifs. La Direction nationale de régulation et promotion des ONG et mouvements associatifs est une direction techniquement relevante du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui s'occupe, comme son nom l'indique, de réguler la vie des ONG, la vie des coopératives, la vie des associations, des unions, des fédérations, des coopératives, tout cet ensemble, de faire leur promotion, aider à leur création en les dotant de l'agrément nécessaire pour les permettre d'exercer et surtout à suivre la mise en œuvre des activités planifiées dans leur propre plan d'action sur le terrain. Ça permet d'évaluer l'impact de l'apport de ces ONG sur le développement économique et social de notre pays. Comme elle, plusieurs autres femmes bénéficient de la confiance des autorités pour occuper de hautes fonctions au sein des instances de prise de décision. Dans les autres secteurs d'activité, des femmes guinéennes parviennent à se démarquer. Une avancée que salue Delphine Wendeno. Si je dois lire aujourd'hui la présence, le respect de la parité, je dirais qu'il y a quand même des avancées. Je le dis parce que depuis un certain nombre d'années, nous voyons des femmes qui accèdent à des positions administratives qui, à l'époque, étaient plus réservées aux hommes. Nous voyons le nombre grandissant de femmes occupant des postes de responsabilité, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit à la tête des directions techniques, que ce soit dans les cabinets ministériels. Donc, il y a des avancées aujourd'hui par rapport à la représentativité. Et même dans le secteur privé. Dans le secteur informel, on voit plein de femmes aujourd'hui chefs d'entreprise, que ce soit dans les BTP, que ce soit dans le commerce général, plein de femmes qui s'organisent, qui ambitionnent vraiment d'égaliser les hommes dans des domaines qui étaient plus, comme je le disais tantôt, réservés aux hommes. Donc j'ai dit qu'il y a eu des avancées. Donc nous félicitons déjà les autorités à tous les niveaux pour ce qu'elles font pour mettre les femmes en lumière. C'est surtout au sein du service national des affaires humanitaires Sénat que Delphine Wendeno s'est de plus révélée aux Guinéens. Le Sénat, bras social de l'État, a assisté des milliers de Guinéens victimes de catastrophes naturelles, notamment les incendies et inondations. Je retiens de mon passage au Sénat que nous avons réussi à mettre en place un cadre de coordination pour une meilleure réponse aux situations de crise. Nous avons réussi vraiment à fédérer la plupart des intervenants humanitaires dans notre pays. Je veux parler non seulement des structures étatiques, mais aussi des partenaires au développement. Donc nous avons réussi à mettre en place un outil ici de préparation et de réponse aux crises. Nous avons réussi à faire connaître le service auprès des populations qui sont les premières bénéficiaires de nos actions. Je veux parler des populations qui sont souvent victimes des catastrophes naturelles et qui sollicitent l'aide de l'État pour un réel relèvement. Donc nous avons réussi à mettre en place ici vraiment un dispositif clair de préparation et de réponse aux urgences et aux crises humanitaires en République de Guinée. Pour elle, la question de la promotion des droits de la femme doit être intégrée dans le système éducatif, histoire de permettre aux apprenants de mieux cerner la notion de défense des droits de la femme, avec à la clé la culture de la méritocratie. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation même de la femme, au niveau de l'accompagnement de la jeune fille pour qu'elle grandisse avec l'idée qu'elle est capable de jouer un rôle déterminant dans le développement de son pays. Elle est capable d'apporter beaucoup de choses au même titre que son frère garçon. Elle est capable vraiment d'impacter positivement sa communauté. Donc, il y a un énorme travail à faire dans ce sens. Être une femme n'est pas un avantage particulier qui nous permet d'être nommée ministre ou d'être nommée première ministre ou d'être nommée directrice générale du port autonome ou gouverneur de la Banque centrale. Mais surtout,
avoir les aptitudes qu'il faut, avoir la formation qu'il faut, avoir maintenant les opportunités. Donc, merci aux autorités pour ce qui est fait, mais surtout les encourager à poursuivre la mise en place de toute la batterie liée au respect des droits de la femme, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'épanouissement dans son lieu de travail, la lutte contre le harcèlement sur toutes ses formes. Parce que des fois, c'est un frein. On n'en parle pas assez, mais il y a certaines femmes qui ne voient pas leur carrière avancer parce qu'elles sont souvent sujettes au harcèlement. Donc, aux autorités de mettre en place des règles dans les bureaux, dans les administrations, pour freiner ce fléau. Titulaire d'une maîtrise en droit privé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Delphine Wendeno est aussi détentrice d'un certificat en management des administrations des sciences politiques de Bordeaux en France. Elle a participé avec brio aux travaux de la Commission nationale d'organisation des États généraux de la décentralisation et du développement local en 2019. Également facilitatrice de l'élaboration du plan de contingence nationale, document de planification pour une gestion rapide, coordonnée et efficace des catastrophes.